8h30 sur le plateau de la matinale, soyez toutes et tous les bienvenus si vous nous rejoignez tout juste avec des bonnes nouvelles ce matin. Nous sommes à 2 doigts d'un week-end et en plus à 2 doigts d'un long week-end, 3 jours. Alors pour fêter ça, nous avons préparé un beau programme. Ce matin, d'abord la vente aux enchères du siècle. C'est en tout cas les termes du commissaire priseur au château de la Chardière. Les propriétaires vont vendre une grande partie de leurs biens, des biens témoins de l'histoire du département. Vous le découvrirez dans quelques instants avec les images de Grégoire de Châtillon. La chronique du jour, c'est votre agenda sortie du week-end avec au programme en cette fin de mois et ce week-end de 3 jours, vous vous en doutez, beaucoup de festivités à propos d'Halloween. La fête domine de Fontenay-le-Comte à Jars-sur-Mer en passant par Sainte-Cécile et Pouzauges. Et puis à 8h15, nous recevions Valérie Guittet, c'est la chargée de mission du mois sans tabac. Ça commence ce lundi et c'était l'occasion ensemble de parler des bons gestes à adopter et puis surtout de comment allait fonctionner le dispositif. Voilà, votre programme, vous l'avez. On va revenir à présent sur votre météo et en cette veille de week-end, vous êtes peut-être déçus de constater ces averses. Il y en a eu une il y a un peu moins d'un quart d'heure, on l'entendait jusque dans le plateau. Allez, souriez, c'est pas grave, le soleil pourrait montrer le bout de son nez en fin de matinée, mais vous le voyez sur ces images, c'est bien la pluie qui dominera aujourd'hui. Elle est programmée sur l'ensemble du territoire et toute la journée, mais encore une fois, la pluie devrait cesser pour le soleil en fin de matinée avant de revenir un peu plus tard. Donc il y a une petite accalmie. Au moins, on ne souffrira pas de la fraîcheur. 13 degrés prévus à La Roche-sur-Yon, 14 près de la mer. L'après-midi, nous profiterons tous, à défaut du soleil, d'un bon 16 degrés. Et de quoi vous mettre du baume au cœur avant de passer à vos marées quand même. Rappelez-vous, il y a eu 190 heures d'ensoleillement sur le mois d'octobre à La Roche-sur-Yon et c'est un record. En moyenne, il y a un peu moins de 123 heures. Donc, il y a de quoi quand même sourire en cette matinée. Voilà, maintenant on passe cette fois à vos marées que vous avez sur l'écran depuis tout à l'heure. La marée haute est prévue à 11h55 pour être précis, avec un faible, très très faible coefficient de 28. Autant vous dire que vous devez être rigoureux et très attentif sur le passage du Gois. Ne quittez pas votre voiture si vous avez le moindre doute sur le passage. Mieux, faites demi-tour si le moindre signe d'une remontée de l'eau se fait sentir, on ne sait jamais. Côté marée basse, c'est 17h56 pour la prochaine. Le week-end arrive, faites le plein de provisions avec ces beaux étaux vendéens. Certains marchés sont présents comme chaque jour, à l'instar de l'Île-Dieu, la Roche-sur-Yon, les quelques marchés de la côte comme les Sables d'Olonne ou Saint-Gilles-Croix-de-Vie également. Et puis il y a aussi l'île d'Elle, la Jeudonnière, Bournezeau ou les Achards et la Tardière. Du côté de Saint-Fulgent enfin, il y a aussi un beau rendez-vous primeur et marché en cette veille de week-end. Le marché est organisé toute l'année le vendredi de 8h à 13h. Vous vous appelez Narcisse? Eh bien si vous croisez un Narcisse sur le marché, souhaitez-lui sa fête, c'est aujourd'hui. Alors bonne fête au Narcisse et d'ailleurs, on va en parler dans quelques instants au début de ce journal. Il faut remettre le masque si vous allez sur les marchés. Il est de nouveau obligatoire sur tout le territoire vendéen. On en parle tout de suite dans votre journal d'information locale. Et on débute, comme je vous le disais, cette édition avec une information de la préfecture de Vendée arrivée en fin de journée ce jeudi. Suite à l'accroissement régulier du taux de positivité du Covid-19 dans le département, le port du masque est de nouveau obligatoire en extérieur dès lors qu'il y a concentration de personnes. Cette mesure concerne les marchés donc, mais aussi les brocantes ou encore les rassemblements non soumis au pass sanitaire comme les manifestations ou les spectacles de rue. Les files d'attente sont aussi concernées comme les quais de gare ou encore les abords de centres commerciaux. La mesure entre en vigueur ce matin à partir de 11 ans révolus. C'est une vente d'ores et déjà annoncée comme historique. Les propriétaires du château de la Chardière ouvrent leurs portes ce vendredi et samedi pour vendre la quasi-totalité de leurs biens. Au-delà des témoignages précieux de tout un pan de l'histoire vendéenne, ce sont aussi des morceaux de vie de plusieurs générations d'une même famille qui vont être mis aux enchères. Grégoire de Châtillon est allé chiner pour vous. Un château à vendre, avec à l'intérieur son mobilier et ses archives, un patrimoine exceptionnel mis aux enchères. Parmi les pièces remarquables, ce portrait du comte de Suzannet, général des guerres de Vendée, un cadeau de Louis XVIII à sa veuve pour service rendu à la couronne. À côté, le cordon rouge du général. Ce sont ainsi plus de 600 lots qui doivent quitter le château de la Chardière. La famille de Suzannet, vieille famille vendéenne, se sépare de son héritage qu'elle ne peut plus conserver. Maintenant, c'est une page qui se tourne. Et puis, il y a un moment, malheureusement, où ça s'arrête, on ne peut plus entretenir. Et mon but, c'est que quelqu'un ait les moyens d'entretenir et redonne toute sa splendeur à cette propriété. Si moi, je me retrouve une maison
confortable mais standard, les choses ne rentreront pas. Donc voilà, il faut faire le choix de se séparer de beaucoup de choses et en espérant faire plein d'heureux. Une des bibliothèques connues pour être l'une des plus complètes sur la Vendée militaire, de la vaisselle, des chaussures d'enfants de la famille datant de la moitié du 19e siècle, tout doit partir. C'est le souhait de cette famille qui est longtemps restée attachée à sa commune de Chavagne-en-Paillé. C'est une famille qui est là, qui est présente depuis plusieurs siècles, qui a fait beaucoup de choses pour Chavagne. Au niveau des écoles, au niveau du sport, enfin tout ce qui était très social. Ils sont beaucoup occupés de leur commune, ils l'aimaient profondément. Et puis il y a un autre personnage quand même très important de la famille qui est Hélène de Suzannet, ma grand-mère, qui a fait de la résistance, qui a organisé la venue d'enfants juifs sur Chavagne pour les cacher. J'ai un de mes grands-pères qui était ambassadeur, qui a épousé une américaine, une riche américaine, et qui a transporté beaucoup de meubles qu'elle avait aux États-Unis, qui sont ici. Il y a un très joli, très beau piano, il y a beaucoup de livres en anglais, beaucoup de mobilier américain. Donc c'est vrai que c'est assez atypique pour une vente de château vendéen de trouver ce genre de mobilier. Donc je pense qu'il y a certainement des décorateurs et des amateurs d'art anglo-saxon qui seront très contents de découvrir certains objets. La vente se déroulera ce vendredi et ce samedi sur place au château de la Chardière. Et cette vente, Suzannet, sera justement l'objet de la Vendée en direct cet après-midi. Nous irons à la rencontre du commissaire-priseur en charge des enchères de cette fin de semaine. Si vous êtes actuellement à la recherche d'un emploi dans le secteur du BTP, cette information peut vous intéresser. Partout dans l'Ouest, 15 agences du réseau Manpower organisent aujourd'hui la 22e édition des Vendredis du BTP. Parmi ces agences, il y a celle de La Roche-sur-Yon, CDI, intérim ou encore alternance. Plus de 600 postes sont à pourvoir sur la zone. Les profils ciblés maçons, menuisiers, chefs de chantier ou encore peintres en bâtiment. Il suffit de se présenter avec un CV à l'agence Zone des Petites Basinières. C'est un collège daté des années 60-70. Autant dire qu'il avait besoin d'être rafraîchi. L'établissement Molière à Noirmoutier entre dans une grande phase de rénovation. Le bâtiment commence par un désamiantage. À terme, le collège sera pourvu de 8 classes et 2 salles de sciences. Une enveloppe de 3,5 millions d'euros est prévue pour cela. Et plus largement, d'ici à 2026, c'est l'ensemble des collèges vendéens qui devraient profiter de cette opération. C'est un événement, la rénovation de ce collège de Noirmoutier, qui s'inscrit pleinement dans notre schéma de rénovation et d'extension et de construction donc, des collèges vendéens. Avec la construction du collège de Talmont-Saint-Hilaire, nous avions eu des rénovations sur le secteur des Sables d'Olonne et de Saint-Gilles. Il restait à enclencher les travaux du collège de Noirmoutier. Ces travaux débutent là, à cette rentrée 2021, et vont se poursuivre jusqu'à 2024. Le commissaire Jules Maigret mène l'enquête à La Roche-sur-Yon, ou plutôt c'est l'ICES qui ausculte le célèbre agent depuis hier. Lecteur et spécialiste de Georges Simenon se retrouve pendant 2 jours pour un grand colloque sur Maigret. Enquête de Maigret, c'est son nom, ce sont des conférences en présence du fils et dépositaire de l'œuvre de Georges Simenon. Il s'agit de développer l'importance de l'œuvre de mon père dans ces différents pays, comment elles ont été traduites, comment elles ont été reçues par le public, par la critique, et aussi les liens qui existent entre ces romans et la littérature locale. Je suis en train de découvrir des recherches sur l'œuvre de mon père tout à fait inédites, c'est-à-dire une recherche par pays et de l'importance de son œuvre et de Maigret en particulier dans différents pays du monde. Et je dois dire que je suis très très impressionné par la qualité des informations qui sont fournies et le niveau de recherche qui a été effectué. Après un long été indien, 2 vraies images d'automne maintenant dans ce journal. Nous sommes en pleine saison de la cueillette des champignons et la Société mycologique de La Roche-sur-Yon se prépare justement à vous rencontrer ce week-end pour son traditionnel salon du champignon. L'occasion de découvrir 300 espèces de notre département avec de vrais spécialistes. Cyril Guillet a enfilé ses bottes. Je pense que c'est un Picaceus. C'est le copain Pi, noir et blanc. Là. Mais sauf qu'il est tout jeune et il n'a pas ses couleurs. On va peut-être avancer un peu plus par là, puis après on rentrera dans le bois. Chaque mercredi d'automne, les membres de la Société mycologique de La Roche-sur-Yon sillonnent la Vendée pour parfaire leur savoir.
C'est une sortie formation qui est plutôt réservée aux administrateurs de l'association, qui sont aussi des déterminateurs, c'est-à-dire ce sont les personnes qui vont mettre un nom sur les champignons récoltés. Pour organiser un salon du champignon, une exposition comme celle que l'on va mettre en place pour le week-end, il faut donc étiqueter tous les champignons, donc savoir à quelles espèces on a affaire et ne pas commettre d'erreur. Alors donc voilà, on le cueille. Un champignon, ça ne se coupe pas, ça se cueille. C'est un fruit qu'on détache du mycélium. Alors, il est beau, hein? Parmi les belles trouvailles, ce matin-là, il y a ce bolet bronzé, un cèpe de belle taille qui pousse le plus souvent à l'ombre des chênes. Mais cette année, comme beaucoup d'autres espèces, ils se sont fait attendre. Des champignons, il y en a toujours. Dire que c'était une année à champignons, pas vraiment, parce qu'on a quand même eu des périodes de sécheresse. Et la pluie est bien arrivée quand même en automne, heureusement d'ailleurs, ce qui nous permet de trouver quand même quelques espèces. Mais les sols sont encore relativement secs. À ce jour, 4600 espèces de champignons sont répertoriées sur le département et près de 20 000 juste pour la France. Alors là, on est dans la grande famille des polypores. Les polypores sont des champignons qui poussent sur les troncs d'arbres et qui, au fil du temps, prennent l'aspect du bois. On appelle ça des champignons subéreux. Costata, voilà, à côtelé. Oui. Mais il faut la sentir. Ce qui est intéressant, c'est de trouver les champignons peu fréquents, un peu rares, le côté satisfaisant. Perlatum, lycoperdon. À l'issue de la matinée, l'ensemble des champignons collectés est répertorié et étiqueté. Certains trouveront leur place parmi les 300 variétés qui seront présentées au Salon du Champignon, qui se tiendra samedi et dimanche prochain dans la salle du Bourg-sous-la-Roche. Un mot du Vendée Globe avant de se quitter. Les annonces autour de la prochaine édition en 2024 se multiplient. Alan Roura, 28 ans, sera sur le dernier Hugo Boss lors du prochain départ. Le Suisse vient d'acquérir un voilier, un bateau à foil dernière génération, un bâtiment acheté à Alex Thompson. Le Gallois ne sera pas de la partie, mais il restera sur les pontons puisqu'il accompagnera Alan Roura au cours des prochains mois pour la passation. Et puis, un petit agenda sportif avant de se quitter, avec tout d'abord un rendez-vous ce soir à la salle Michel Vrignon, c'est à Challans pour le match de N1 masculine. Le Challans sera opposé au club de JSA Bordeaux, c'est le 13e Challans contre le 14e et dernier Bordeaux. C'est ce soir 20h30. À noter en sport toujours le football avec La Roche ESO qui accueille Brest, c'est dimanche à 15h. Et enfin la 24e édition de Coupe de Vendée Jeunes de Palais. Ça se passe aux Essarts en Bocage ce week-end avec près de 70 doublettes. Voilà pour vos informations de ce vendredi matin. Désormais, nous allons pouvoir nous tourner vers les couleurs du ciel. C'est sur TV Vendée. À tout de suite. Suivez la météo avec le nouveau musée du centre minier de Fémoreau et profitez d'un voyage inoubliable dans le temps. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est la météo sur TV Vendée. Découvrons ensemble les prévisions à venir. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau bulletin. Passez une belle journée sur TV Vendée.
8h45 sur le plateau de la matinale. Nous avons encore un petit quart d'heure pour s'accompagner mutuellement jusqu'à 9h. On va pouvoir retrouver une de toute dernière fois votre plus de l'information. Aujourd'hui, nous évoquons une question importante, d'autant plus en cette période hivernale. Nous évoquons la résilience alimentaire avec le Secours catholique. En Vendée, donc, le Secours catholique est une délégation importante puisque nous avons 2100 bénévoles qui sont au service des personnes accueillies. Et donc, chaque année, nous accueillons à peu près 15 000 familles sont suivies par nos équipes et dans à peu près 74 lieux sur la Vendée. Tout ce qui est l'alimentation, mais aussi dans l'accompagnement, dans l'écoute, et puis aussi au niveau, vous avez aussi des activités vestimentaires. Avec l'après-Covid, nous avons eu une vraie réflexion sur quelle société nous voulons demain. Et donc, la part de l'alimentation a complètement été l'un des sujets qui ont été développés. Notre projet est de travailler sur l'accès à une alimentation de qualité et durable. Cette équipe qui sont accompagnées en 2021. En 2022, il devrait y en avoir 5 à 7 de plus, donc entre 12 et 14. Et là, l'idée, c'est de montrer que ces équipes ne sont pas toutes seules. L'idée de se retrouver dans un local de distribution à Moutier-les-Mauffais, c'était de pouvoir montrer la réalité du terrain, parce que les équipes permettent ainsi de voir toutes les distributions, toute la réalité du terrain qu'il y a derrière. Par exemple, il y a des équipes qui sont vraiment très intéressées pour mettre en place un atelier cuisine et donc c'est un temps où les équipes peuvent justement se retrouver, se rencontrer, comme il y a des équipes qui sont beaucoup plus en lien pour mettre des activités autour du jardinage ou alors il y a des équipes qui sont beaucoup plus intéressées pour faire des partenariats avec des producteurs locaux. La finalité à la fin, c'est d'apporter en plus par rapport aux distributions alimentaires classiques, en permettant aux personnes en situation de précarité d'avoir justement par exemple des produits frais locaux en plus, de pouvoir passer des moments de convivialité autour de l'alimentation. Ce projet, il est là pour être au plus près en fait des personnes et de leur réalité, notamment parce qu'il a eu les premières réflexions ont eu lieu pendant le premier confinement, notamment avec cette réflexion sur la perte de lien social, sur l'alimentation, effectivement, comme vous en parlez. Et là, le but, c'est de proposer un petit plus dans le quotidien des personnes qu'on accompagne. Et comme chaque jour, votre plus de l'information est à retrouver sur tvvendée.fr, rubrique Actu. Et il est l'heure à présent de se tourner vers la chronique agenda du week-end de TV Vendée. Bon, forcément, vous vous en doutez, Halloween domine le programme. On note pour commencer l'Échiquier. Le cinéma de Pouzauges organise une soirée spéciale autour de la fête populaire, une projection de nombreux films à prévoir, une activité familiale aussi, la malédiction du chapelier. Ça se passe du côté de Sainte-Cécile avec au programme de cette journée des jeux d'énigmes, des concours de déguisement avec prix et aussi des tours de poney. Allez, je vous en dis pas plus, tous en selle pour cette chronique Halloween.
faut qu'on arrête cette famille pour que la vérité soit révélée. Qui est ce monsieur? Personne, ma chérie. Ce voyage va unir toute la famille Adams comme jamais. Où il n'y aura pas de survivants. Il n'y a que nous et le merveilleux son du silence. Feu à volonté! Ah, les voilà! Machin! Et si vous avez envie de récupérer quelques sucreries ou d'emmener vos enfants faire peur au voisinage, vous avez désormais plein d'idées de sortie en cette période d'Halloween. Voilà, on vient de finir avec votre chronique pour les agendas sortis du week-end. On passe tout de suite à votre extrait du jour sur TV Vendée. Avec au programme Visage du sport, une émission préparée avec soin par Aurélien Huard. Notre journaliste sportif vous fait découvrir, vous le savez, un acteur du sport en Vendée. Et aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Éloine Leroy. Ce jeune Vendéen vient d'être sacré champion de France U19 de kitesurf freestyle. À la base, c'est une passion quand même familiale. Donc, mon papa, quand on est arrivé en Vendée, du coup, c'était en 2007. Il s'y est mis directement. Et du coup, ma mère a suivi et j'ai suivi après mes parents, parce qu'on a tout le temps été sur la plage et que ça a tout le temps été comme ça dans ma famille. J'ai fait beaucoup de gym avant et un peu de skate quand même en y-mette, mais toujours resté dans les sports où c'est quand même assez corporel. J'ai accroché tout de suite et après la compétition, je m'y suis mis plus tard parce que c'était pas quelque chose qui m'attirait beaucoup au début et que j'étais plus vraiment dans le partage et juste m'amuser. Et après, j'ai commencé à m'intéresser à la compétition et à me dire que je pourrais en tirer quelque chose de ce que je faisais pour m'amuser. Et si vous êtes intéressé par le profil de notre jeune champion, Éloine Leroy, l'intégrale de Visage du sport, c'est à découvrir ce soir à 20h sur TV Vendée ou en replay sur notre site internet. Voilà, il est 8h53. Avant de se quitter, comme d'habitude sur le plateau de la matinale, vous le savez, c'est l'heure du rappel des titres. Avec une véritable caverne d'Ali Baba qui nous ouvre ses portes ce matin à direction le château de la Chardière dans le sud Vendée pour une impressionnante vente aux enchères organisée par les propriétaires des lieux. Avec la vente de nombreux biens, nous avons eu l'opportunité de vous faire découvrir les richesses d'un patrimoine ancré dans l'histoire vendéenne. Les travaux du collège Molière de Noirmoutier ont enfin débuté. Après un processus de désamiantage, les nouveaux locaux devraient accueillir à terme 8 classes et 2 salles de sciences. Coût des travaux, 3,5 millions d'euros. D'ici 2026, l'ensemble des collèges du département devraient profiter d'un petit coup de jeune. Lecteur et spécialiste de Georges Simenon se retrouve depuis hier pour 2 jours de colloque sur Maigret. Ça se passe à l'Institut catholique d'études supérieures au sein de la salle Richelieu de Dissès. En quête de Maigret, c'est son nom. Ce sont des conférences à La Roche-sur-Yon en présence du fils et dépositaire de l'œuvre de Georges Simenon. Enfin, quelques images bucoliques en compagnie de Cyril Guy et la société mycologique de La Roche-sur-Yon organise un son salon du champignon ce week-end de 10h à 18h à la salle des fêtes du Bourg-sous-la-Roche samedi et dimanche. C'est l'occasion pour vous, si vous êtes amateur, de découvrir 300 espèces de notre département référencées par les experts. Voilà pour votre rappel des titres. Vous pouvez partir si vous le voulez, mais juste avant le jeu, ce serait dommage. Je vous donne le jeu et on se dit au revoir. À tout de suite. Tout de suite pour votre jeu, donc, puisque la question du jour, si vous ne la connaissez pas, c'est votre dernière chance, dernière opportunité pour jouer avec nous sur le plateau de la matinale et tenter de reporter donc les 40 €, la valeur du coffret offert par ma production locale. Vous pouvez récupérer ce coffret d'une valeur de 40 € ou à Luçon ou à La Roche-sur-Yon, dans l'un des 2 centres de ma production locale, avec dans la composition une bouteille de vin rouge, un savon lait d'ânesse, un jus de pomme poire, un bocal de mojette à la paysanne, une terrine de pâté de foie de porc
porc et une rillette de canard. La question de la semaine, comment s'appelle ce groupe d'escrime artistique basé en Vendée, dont vous voyez les images sur votre écran en ce moment même. Et comme chaque jour, un indice, du côté de Luçon, ils vivent leur passion. Du côté de Luçon, ils vivent leur passion. D'ailleurs, j'en profite pour vous alerter. On a pris le temps de scruter un petit peu les réponses. Il y a beaucoup de participation, près de 200, mais parmi celles-ci, il y a quelques erreurs. Donc, à vous de faire attention et de corriger votre erreur, puisque, je le rappelle, l'indice du jour vous donne bien la localité. Et il se pourrait que certains d'entre vous se soient trompés de groupe d'escrime artistique. J'en dis pas plus, à vous de voir. Voilà, vous avez toutes les informations pour jouer sur tvvendée.fr, rubrique jouer. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance et surtout un bon week-end de 3 jours, puisque nous on se retrouve mardi à 7h du matin. Prochain rendez-vous actu avec Alexia Janet, 12h30 sur TV Vendée. Bonne journée à vous et bon week-end.